qu'à écrire. Le roi reçoit le sacrement de l'onction parce qu'en effet l'onction est un sacrement. Le sacre de la Sainte Ampoule donnait au roi de France la prééminence sur tous les autres rois. Prééminence reconnue et acceptée. Il faisait du roi sadique le roi très chrétien, non seulement dans son royaume, mais sur toute la terre. Le roi de France, parce qu'il était sacré avec une huile venue du ciel, porte la couronne de gloire entre les rois. Il est le roi des rois de la terre, le Rex Mundi. Prétention anglaise, la lignée des maisons royales d'Angleterre trouve sa dignité dans son ascendance de Juda, par le sang de David communiqué par 3 femmes, comme nous l'avons expliqué. Une fille de France, Marie Stuart, apportant à la maison d'Écosse le droit du sang, donnait un autre poids à cette nouvelle lignée que celle de primogéniture féminine des rois d'Angleterre. Il fallait tuer et cette reine et sa descendance, ce qui fut fait avec le martyre de Charles Ier, roi Stuart d'Écosse, le successeur légitime de Louis XVII, lorsqu'il sera sacré roi de France, sera donc le dernier des rois Stuart d'Écosse et d'Angleterre. Quoi qu'il en soit, ces prétentions anglaises sont effacées ipso facto par le mariage de Marie-Antoinette et du roi Louis XVI. Tout se joue à partir d'ici. En raison de leur mariage, la loi du Lévirate et la loi salique font d'eux les héritiers légitimes des Stuarts et des rois d'Angleterre et d'Écosse. Des Stuarts à Louis XVII, le martyr de Marie Stuart, fille de France, et de Charles Ier Stuart, ne leur aura laissé la légitimité du lignée régicide que pendant 2 siècles, raison cachée de leur rage régicide contre les successeurs de David et de la Révolution française qu'ils ont commencé à fomenter à l'accession sur le trône de France de notre roi Louis XVI en 1775.